paraissait difficile de continuer d'alimenter cette merveilleuse paranoïa légitime qui nous anime sans une démonstration numérologique. Les numéros et leurs symboles, les numéros magiques. Aussi, ce présent chapitre sera consacré à une médisance chiffrée et mystérieuse. Les chiffres. Mystère arithmétique, démonstration cabalistique ou comptabilité élastique, les chiffres. Évidemment, il est possible de tout faire dire aux chiffres. Ils sont lâches comme pas deux et plient sous la question comme une Miss France à qui veut gagner des millions. Et oui, mes amis, c'est la différence fondamentale entre les chiffres et les lettres, les secondes étant soumises au premier, tel qu'il fut démontré dans le premier chapitre de ce même petit traité. Mais parmi ces chiffres, telle une Christine Bravo en littérature, se cachent des éléments inexplicables, inexpliqués, des mythes, des stars de l'inepte. Allons les découvrir. Pour exemple classique, le terrible nombre 13. Le terrible nombre 13. Parfois porte bonheur, parfois porte malheur, toujours mystérieux, le 13. Alors, pourquoi tant de mystère? Une bouffe, une jactance. Jésus, qui était un mec pas trop superstitieux, avait organisé une bouffe avec 12 de ses copains, l'âme lourde, le ventre plein, et le 13e invité qui n'a finalement pas trop porté bonheur à notre sauveur. Le mythe. Un trop à la gape. Basta, c'est marre, fin du mythe. Rien d'autre que ce 13e invité en cheveux sur l'hostie, chat noir de bénitier, caillou dans la caligaï du Messie, Michel Sardou en guest dans la playlist de Barry, Barry White j'entends, Barry et sa compile des soirs chauds et torrides. Sardou dans la compile de Barry. Non mais je préfère Judas, hein. Non, parce que la voix du nabo qui vous tue dans l'élan, en sursaut pour la miss et coupant la voix grave du complice à canaille pour un cri de facho sur un lac irlandais. Non, non, dans le Connemara on bouffait du curé soit, mais on avait le bon goût de pas écouter Sardou, hein. Et ne l'appelez plus jamais France, la France elle l'a déjà vomi. Plus de temps béni dès qu'on finit. Et puis, avec Sardou, ce serait pas le 33 tours, plutôt le chiffre maudit. Oubliez le 13. Revenons sur les chiffres. Le 7. Les 7 jours de la semaine, les 7 océans, les 7 continents, les 7 tours de la Kaaba, les 7 merveilles du monde, les 7 collines de Rome, les 7 péchés capitaux, les 7 fléaux de Dieu, les 7 nains, les 7 nains. Ah non, 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 Blanche-Neige est une chienne qui passe de 7 à 8 et un nain c'est tout petit et ça compte pas pour un, même sur talonnette. Tiens, en parlant de talonnette, prenons le 2012. 2012 date de la fin du monde pour les Incas, les Mayas, les Aztèques, les Toltecs et Nicolas Sarkozy. 2012. Non, non, en même temps, je connais trop Sarkozy, il serait foutu de truquer la fin du monde. Non. Le 666, nombre diabolique, méphistophélique, mensuration d'un mannequin de chez Elite. 666. Ah, le diable s'habille en Prada, mais petite taille. Non, 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 non. Je le sens pas, le 666. Ça peut expliquer une croix gammée dans le défilé de Galliano, mais pas plus. Non, mes amis. Le véritable chiffre mystique, l'inexpliqué, l'inexplicable, l'impalpable, le chiffre qui tient tous les mystères de l'univers dans ses petites mains de chiffres, c'est le 1. Oui, vous avez bien entendu, le 1. Le 1 est le chiffre clé et je m'engage à le démontrer. Ne dit-on pas, un bon tien vaut mieux que deux tu l'auras? Un homme averti en vaut deux. Tout grand chemin commence par un petit pas. Gentil n'a qu'un œil. Oui, bon, les gros porcs aussi, Jean-Marie Le Pen en atteste. Quoi qu'il en soit, cher paranoïaque légitime, l'heure est grave. La théorie du complot n'en est pas une, de théorie j'entends, mais bien un état de fait sournois et diabolique. On nous ment. Quelques privilégiés ataviques, quelques nobles d'argent préservent leur position depuis bien longtemps et en nous faisant vivre dans un monde de rêves aveuglés que nous sommes, de mensonges médiatiques, d'images hypnotiques, de culture anorexique, des moutons.
Et toute cette vaste arnaque s'appuie sur une seule chose, le chiffre 1. 1 comme individualiste. Vous doutez? Mysticisme. Que ce soit la Bible, le Coran ou la Torah, savez-vous que les 3 livres saints, les 3, commencent tous à la page 1. Je veux dire, c'est pas... chez les catholiques, il existe un Dieu, l'athéisme, il existe un Dieu qui a eu un enfant, qui a eu un an en l'an 1. Ça, c'est pas un truc de fou, je sais pas quoi. Complot. Prenons le 11 septembre. 1 côte à côte, tels les 2 tours jumelles, les 1 jumeaux, qui sont restés debout. Ouais. Oui, parce que le reste a fini en un tas de cendres qui a suscité un élan vindicatif, qui a emporté un gros conflit, qui a fait gicler plein de sang d'enfants, sur le fondement d'un faux rapport soumis à l'ONU, mais en rapport tout de même avec un sacré foutage de gueule pour le contrôle d'un endroit du monde qui crachote de l'or noir. Le 1. UN. United Nations. Un vol et pas 2 sur l'American Airlines. Restons dans le complot parce que j'aime bien. Restons dans le complot et prenons l'assassinat de Kennedy. Alors, un grand mythe s'il en est, mystère. Eh bien, il a eu lieu, et ça vous ne pourrez pas le nier, je ne vois personne pour le contester, il a eu lieu vendredi 23 novembre 1963. Oui. Bon, vous voyez bien quand même. Mathématiques. Si on reprend le diabolique 666, qu'on le multiplie par le terrible 13, qu'on le pose sur le cosinus de 2012 puissance 7, on obtient un certain résultat. Un certain résultat. Chose énorme. Il en sera de même de toute équation. Hein. C'est indubitable, invariable, indiscutable. 1. 1 sur 1 égale 1. 1 fois 1 égale 1 aussi. Le meilleur chien, c'est Rintintin. Moi-même, je suis... Insupportable? Imbécile. Enfin, si j'aime tellement le 1, peut-être parce que je suis un moi-même. Laisse-moi être un. Je suis pas d'ennemi, je m'en fous.